tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop qui est un extrait d'une de mes anciennes formations que vous avez peut-être déjà vu sur tuto.com et dont je vous offre aujourd'hui un extrait. Vous allez découvrir ce que l'on appelle la déformation de la marionnette. Tout le monde a déjà joué avec ça quand il était petit. Vous savez les petites marionnettes où on met des attaches parisiennes et puis on peut se décaler, se déplacer, etc. Et bien aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait ça dans Photoshop. Il y a une option qui est dédiée à ça et qui est hyper intéressante et qu'on a tendance à méconnaître. Et bien aujourd'hui je vous invite à la découvrir. Si la vidéo vous a plu, à la fin n'hésitez pas, un petit like, un partage, un abonnement, tout ce qu'il faut pour faire vivre la chaîne. C'est pour ça, je compte sur vous. Je vais pas rester plus longtemps dans la petite introduction. On attaque tout de suite la présentation de notre déformation de la marionnette. Passons donc au prochain outil qui s'appelle déformation de la marionnette. C'est un outil qui est assez intéressant, comme vous allez le voir, parce qu'il va vous permettre tout simplement de venir déformer certaines parties d'une image, de déplacer des éléments en quelques clics. On va ici commencer avec le signe. Je vais prendre mon outil de sélection rapide et sélectionner un sujet. Mon signe est ainsi sélectionné. Je vais juste faire ici un petit clic avec la touche Alt pour supprimer le bokeh qui est dans le fond. Bokeh, on en parlait tout à l'heure, que vous voyez maintenant ici. Un petit CTRL J pour dupliquer, de façon à avoir le signe sur un calque à part. Et je vais faire un CTRL clic pour reprendre la sélection. Vous appuyez donc bien sur la touche CTRL ou commande sur Mac et vous cliquez sur votre calque pour reprendre la sélection. Et on va faire sélection, le menu d'en haut du coup, modifier et dilater. On va dilater de 20. Ça va vraiment écarter un petit peu la sélection. Ça permettra qu'il y ait un peu moins que ça soit un peu moins collé à notre oiseau. Je vais même le refaire une deuxième fois. Donc pareil, on va le faire de 20. On va ensuite se mettre sur le calque d'arrière-plan, édition, et vous connaissez maintenant remplissage d'après le contenu. Ça va permettre de venir tout simplement effacer notre oiseau. Je clique sur OK et je me retrouve avec 3 calques. Petit CTRL D, j'ai un calque avec l'oiseau qui va m'intéresser, un calque où il a disparu, ce qui m'arrange, et ici donc le calque du fond. Mon calque 1, je vais y faire clic droit et convertir en objet dynamique. Vous connaissez aussi maintenant le principe de l'objet dynamique, ça permettra de pouvoir venir modifier très rapidement et très simplement les effets et les filtres que je vais appliquer. On va venir dans édition et on va prendre déformation de la marionnette. Un menu s'ouvre alors. Moi je vais cocher afficher le filet pour que ce soit plus visible pour vous. Le principe, comme vous allez voir, est relativement simple. Si vous avez déjà eu des petites marionnettes avec des attaches parisiennes qui permettent de déplacer les articulations, c'est exactement la même chose ici. Vous allez pouvoir venir placer des points, des coins ici, à différents endroits, et ainsi, vous allez pouvoir venir tout simplement déplacer vos personnages, votre animal ou autre, pour avoir une perspective et une orientation qui vous plaira plus. Là ici, j'affiche le filet, si je le cache, vous verrez un petit peu mieux. Et vous voyez que donc c'est assez précis, et ça permet de venir agrandir ou rétrécir des éléments, pour avoir quelque chose qui nous conviendra mieux. Vous avez la possibilité ici, en affichant le filet, de définir sa taille. Est-ce qu'il doit être plus grand que ce qui était à l'origine, ou au contraire, est-ce qu'il doit être plus serré sur votre élément? Moi, en général, hop, je le laisse aux alentours de 0. Ça colle plus ou moins à ce que j'avais prévu. Donc là, voilà, on est plutôt pas mal. Et de cette façon, si je déplace, ça me déplace bien ce que je veux. Vous avez ensuite la possibilité de définir si le coin doit être devant ou derrière. Pourquoi? Tout simplement parce que, imaginons, j'agrandis mon élément et je viens décider de faire un tour complet avec le cou de mon signe. Donc là, j'en ai mis en trop. Voilà. Et là, ici, je viens faire un petit tour. Alors oui, on est d'accord que c'est pas quelque chose qui est très visuellement graphique et très logique, mais de cette façon, voilà, je suis venu faire le tour de cou du signe. Eh bien, le placement du point va permettre de définir si par exemple la tête ici passe dessus ou dessous. Je clique sur ce point, et si je viens le mettre en dessous, comme c'est le cas ici, forcément, il va être en dessous. Par contre, si je viens le placer par-dessus, vous voyez que le cou va passer derrière. Donc là, c'est comme ça que vous allez pouvoir venir définir les emplacements. Vous pouvez également venir choisir la rotation. Là, c'est moi qui l'ai fait moi-même, la rotation, mais vous voyez que quand je viens la modifier ici, elle est modifiée à cet endroit aussi. Et bien sûr, vous pouvez vous mettre en mode fixe ou en mode automatique pour avoir un rendu plus ou moins qualitatif. Là, je vais faire un petit CTRL Z pour revenir en arrière et surtout, je vais venir supprimer ce point. Et de cette façon, on va pouvoir venir remodifier le coup comme on veut.
Pareil pour celui-ci, on va le supprimer. Ensuite, on a donc deux modes qui sont ici. Donc rigidité, normale ou distorsion. Rigidité va permettre de faire tout simplement quelque chose de très droit. Vous voyez, hein, ça fait bouger mon signe. Ça va même déplacer le reste de la composition, ce qui ne m'intéresse pas forcément. D'ailleurs, je vais en profiter, je vais juste mettre des petits points ici. Donc même si je bouge, vous voyez que ça ne bougera pas trop. Bien qu'avec la rigidité, ça se déplace. Le second, donc normal, lui, va permettre d'avoir des déplacements un peu plus légers, un peu plus doux. Tandis que le troisième, distorsion, va permettre, suivant où vous allez placer votre curseur, soit de venir reculer la tête, soit au contraire de venir l'avancer, pour donner une impression de zoom. Ça peut être utilisé par exemple pour donner l'impression que l'animal se rapproche de nous. Donc voilà pour ces petites options. Si vous appuyez sur Entrée, bien sûr vous retrouvez ici des formations de la marionnette avec la possibilité de le modifier à tout moment. Et là je l'ai fait sur le signe, mais je peux très bien faire la même chose ici sur le chien. Donc je sélectionne, le chien est bien sélectionné. On a vu qu'on faisait un petit CTRL J. Je rappelle, on reprend la sélection. Édition, remplissage d'après le contenu. Si vous n'avez pas développé et que vous voulez effacer cet effet, je rappelle que vous pouvez venir développer directement dans le menu avec l'outil pinceau ou lasso. Donc là, je vais juste accentuer un petit peu. Je vais me mettre en auto. Je vais lui demander de ne pas prendre certaines parties parce que là, il en prend un petit peu trop. Ou alors, on va demander à ce que ça soit en personnalisé, ce qui va permettre de venir tester. Donc là, moi, par exemple, ce que je veux, c'est que ça soit vraiment comme autour de lui. Donc on va voir si en prenant un peu moins de références, il ne fait pas un rendu un peu plus qualitatif. Pas forcément. Bref, c'est pas forcément grave non plus, parce que de toute façon, nous, ce qui nous intéresse, vu que le chien sera encore là, c'est juste d'avoir au cas où, en cas de déplacement, quelques modifications. Là par exemple, si c'est pas bon sur les pattes, je vais pas vous mentir, ici, je vais venir directement effacer, même si c'est destructif, je vais utiliser la gomme, avec une opacité à 100%, tout simplement parce que je sais que les pattes, je vais pas les bouger. Ici, ce que je veux bouger, moi, c'est l'oreille. Donc je vais reprendre mon élément, clic droit, convertir en objet dynamique, édition, et déformation de la marionnette. Et moi, ce que je veux ici, donc toujours en étant en mode normal, c'est que les papates, elles ne bougent pas. Le chien lui-même, il ne bouge pas. Par contre, j'aimerais bien déplacer l'oreille, parce que je trouve qu'elle est un peu trop haute. Donc là, en venant déplacer et en venant bloquer le visage, je vais pouvoir venir réduire la taille de l'oreille ou la mettre dans l'autre sens. Par exemple, j'aimerais qu'elle soit un peu plus par là. Je clique sur Entrée, mon oreille est déplacée. Et ici, vous pouvez venir cacher pour voir le avant-après. Et vous voyez que ça ne déforme pas trop, ça ne floute pas trop la photo. On a un rendu qui va être plutôt sympa. Donc voilà pour cette partie déformation de la marionnette. On va maintenant passer à la suite dans la prochaine vidéo.